Si vous avez rejoint ce programme, c'est probablement que vous êtes travailleur, ambitieux et déterminé à faire tout ce qu'il faut pour progresser. Mais même avec une pratique régulière et sérieuse, est-il possible d'avoir l'impression de stagner? Oui, car on peut ramer sans s'arrêter si notre barque reste attachée, on ne va pas avancer. Et nos croyances limitantes sont la corde qui nous retient. Et pas facile de cerner ces croyances limitantes si elles font partie de notre identité. Et c'est ainsi que malgré nos progrès techniques, nos fausses croyances brouillent nos idées et nous empêchent d'avancer. Et de simplement retirer ces croyances limitantes nous permettra de progresser de manière exponentielle. Voici donc les 20 croyances limitantes parmi les plus nocives et comment les éradiquer. La première croyance limitante, c'est « quand la technique va, tout va ». C'est ce que j'ai cru pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que la technique et l'introspection sont comme nos deux ailes, et si l'une est défaillante, on ne pourra pas voler librement. Avant, je pensais technique, je notais tout sur la partition, j'élaborais des équations savantes, pour au final me donner l'illusion de progresser. Pourtant, la technique précise, sans une approche introspective, sera totalement inutile. Et c'est sur cette dualité que repose le programme introactif. Cette complémentarité entre une technique précise et une démarche introspective, car les deux sont indispensables. N'attendez pas d'être au point techniquement pour oser lâcher prise et puiser en vous-même. La deuxième croyance limitante, c'est « il faut pratiquer seul comme si on était face à un public ». C'est également ce que j'ai pensé pendant des années. J'imaginais une audience fictive pour me sentir plus impliqué lorsque je pratiquais. Pratiquer en étant tourné vers l'extérieur plutôt que l'intérieur va nous détourner de notre propre vérité et nous rendre moins sincères. Difficile de trouver notre équilibre interne lorsque nous sommes préoccupés de performer et de prouver notre légitimité. Mieux vaut donc être tourné vers notre message pour le rendre plus pertinent. L'audience veut simplement assister à notre démarche introspective sans y participer pour autant. La troisième fausse croyance, c'est qu'il faut beaucoup s'impliquer physiquement. À nouveau, je l'ai cru pendant bien longtemps. Ainsi, j'avais l'impression de tout donner pour au final me rendre compte que je ne faisais que me disperser. Je dilapidais ainsi mon enthousiasme et mon énergie plutôt que de les canaliser vers une seule direction. Un peu à l'image d'une loupe qui focalise les rayons du soleil pour faire un faisceau brûlant. Ainsi je m'agitais, je transpirais et je pensais que tout cela faisait partie du jeu. Alors oui, si on est sous les projecteurs, c'est normal de transpirer un peu, mais si la transpiration vient de notre crispation et de notre agitation, c'est qu'on est clairement dans la mauvaise direction. Donc oui, le geste est plus important que la note et il faut être dans notre corps plutôt que dans notre tête. Ainsi on va ressentir plutôt que de réfléchir. Car quand on est sur scène, c'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment d'exprimer. La quatrième fausse croyance, c'est qu'il faut rabâcher pour intégrer. Rabâcher est nuisible. Ça nous empêche d'être dans l'écoute profonde parce qu'on répète, ayant l'illusion que ça va rentrer au bout d'un certain temps. L'idée n'est pourtant pas de répéter, mais d'améliorer à chaque fois. Et même face à un public, nous devrions toujours aller plus loin dans la simplicité de nos gestes, dans l'intensité de nos émotions et dans l'écoute profonde de ce que nous produisons. Parce qu'on peut toujours aller plus loin dans notre pleine conscience et la simplicité et le minimalisme de nos gestes. Et c'est ainsi qu'on sera au mieux de nos capacités du moment. La cinquième fausse croyance, c'est « si nous sommes à l'aise avec notre partie, tout ira bien ». Je focalisais sur ma partie exclusivement au détriment de ce qui se passait dans l'accompagnement. Pourtant, sauf si nous jouons seuls, ce qui est quand même rare au violon, notre partie est incomplète sans l'accompagnement. Donc si on fait des duos avec guitare, il faut savoir ce qui se passe dans la guitare tout autant que dans notre partie. Avec piano pareil, avec orchestre, avec quatuor. Il faut savoir ce qui se passe parce que notre partie seule est incomplète. Et quand on joue avec les autres, finalement on est presque déstabilisé par ce qui se passe parce qu'on n'est pas préparé, on ne sait pas que là il y a des doubles croches pam qui viennent ponctuer ce qu'on fait. Donc on est un petit peu, ah qu'est-ce qui se passe? On a tellement l'habitude de le répéter avec le silence et on reprend que d'un coup quand on a quelque chose, on est presque dérangé alors qu'au contraire ça devrait nous caler au niveau de la pulsation. Depuis, j'étudie et je joue même parfois l'accompagnement pour savoir exactement comment ça se passe au niveau de l'image complète, plutôt que de considérer seulement des bribes isolées. La sixième fausse croyance, c'est que si on peut jouer lentement, on peut jouer rapidement. Oui, il faut commencer lentement avant de chercher la vitesse, mais rester dans la lenteur ne suffira pas. De même que marcher et courir emploient différents muscles. On commence par marcher, mais s'en contenter ne suffira pas pour faire un marathon ou un sprint. Jouer plus lentement est la première étape nécessaire pour mettre en place les détails, mais ensuite il faut oser jouer au tempo. Quitte à mettre des petites choses à côté, ensuite on sait sur quoi revenir dans la lenteur avant à nouveau de retrouver le tempo. La septième fausse croyance, c'est « si nous sommes à l'aise dans notre salle, tout ira bien ». Non, car l'acoustique de la salle va tout chambouler lorsque nous jouons dans une autre salle. Il faut se préparer à s'adapter à l'acoustique, plutôt que de penser que nous pouvons garder nos paramètres variables inchangés, quelles que soient les conditions extérieures. Une acoustique réverbérante va nous forcer à ralentir pour que chaque note soit bien prononcée, malgré l'écho de la salle. Sans oublier que notre tenue de concert sera probablement moins confortable que notre tenue de maison. Il faut donc s'attendre au meilleur, mais se préparer au pire. La huitième fausse croyance, c'est que si chaque passage fonctionne bien, tout ira bien.
Il est naïf de penser que si nous pouvons enchaîner un passage isolé, nous pourrons l'enchaîner dans la globalité. Non, parce que parfois c'est l'enchaînement qui nous déstabilise plus que le passage en soi. Hors contexte, on voit pas vraiment la réalité des choses. Surtout si le passage arrive à la fin du morceau et qu'on a la fatigue, le paramètre fatigue qui rentre en compte, avec tout ce qu'on a fait précédemment. Donc quand on prend le passage en étant reposé, ça peut marcher plus ou moins, mais quand on vient d'enchaîner 10 minutes de technique et que d'un coup on arrive au passage, c'est beaucoup plus difficile à faire. Comme je vous le disais précédemment, il faut s'attendre au meilleur mais se préparer au pire, si on est fatigué, si l'acoustique est pas terrible, si le public est bruyant et tous, et c'est là qu'on aura les meilleures performances, que si on s'attend à ce que tout se passe bien, parce que c'est rarement le cas. Peut-être qu'on aura un projecteur dans les yeux, peut-être que notre chaussure nous fera mal. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Même si tout ça arrive, et ça arrivera parfois, il faut qu'on soit au meilleur de nos capacités. Parce que si dès qu'il y a un problème on tombe à 10% de notre potentiel, ça va être compliqué. On ne peut pas juste se baser sur la chance pour que ça se passe bien. Ce qui nous conduit à la 9e fausse croyance qui est, si on peut l'enchaîner une fois, ça ira. Comme si réussir de le jouer une fois suffisait à nous prouver qu'on était capable de le jouer. Non, encore une fois, si on a le paramètre fatigue, le stress d'être en public, d'un coup, on manque de fluidité, on manque de naturel, on manque de détente, et bien ça marche plus du tout. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc réussir une fois ne garantit pas de réussir à chaque fois. Et l'objectif, c'est justement de faire en sorte que même si ça marche, si on n'a pas été vraiment authentique, si on n'a pas vraiment été dans le geste plutôt que le résultat, si on n'a pas vraiment le sentiment de fluidité, de naturel, de lâcher prise, de détente et tout ce dont on a parlé dans le programme, vaut mieux recommencer, même si ça a marché miraculeusement. Parce que qu'est-ce qui va se passer au concert? Évidemment, ça ne marchera plus. Vraiment viser l'excellence pour que, si au pire du pire, on sera peut-être moins à l'aise, mais ça marchera quand même. Ce qu'on veut, c'est quand on pratique, même si ça marche, si on n'est pas vraiment à l'aise, on se dit il y a un problème. Le but, c'est pas de réussir une fois, c'est de réussir à chaque fois. Et le but, c'est même pas de réussir, mais de s'exprimer, d'aller au-delà de juste réussir. On s'en fiche de jouer les notes. C'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à s'exprimer. Et si on ne réussit pas à s'exprimer, il y a un problème. Donc le but, c'est pas juste de jouer les bonnes notes au bon rythme. On va beaucoup plus en profondeur que ça. Il faut trouver notre plaisir à chaque fois. Le plaisir, et pas juste la réussite. C'est pas la destination, c'est le chemin. Donc l'objectif n'est pas de réussir une fois, mais de trouver notre plaisir à chaque fois. Et vous le savez, il n'y a pas de plaisir sans pleine conscience. Donc c'est vraiment par là qu'il faut creuser. La pleine conscience de nos moindres faits et gestes, au niveau de tous les paramètres. C'est là qu'on va vraiment trouver du plaisir, parce qu'on a une maîtrise. Sinon, on bouge mécaniquement, on sait pas trop ce qu'on fait, on espère que ça va bien se passer, on se demande pourquoi ça marche pas, et on contrôle rien, et finalement c'est frustrant. Alors que si on est dans le plaisir, c'est-à-dire dans la pleine conscience de tout, dans le ressenti, c'est là qu'on aura le plaisir. Ce qui nous conduit à la 10e fausse croyance, qui est la confiance, on l'a ou on l'a pas. Non, la confiance en soi s'acquiert, à force de faire des choses ambitieuses pour nous et de s'en sortir. Oser jouer devant les autres nous rendra plus confiants sur notre capacité à le faire, sauf si nous avons perdu nos moyens. C'est pour ça qu'il faut pratiquer notre pleine conscience pour ne pas perdre nos moyens et réduire notre confiance en nous. Donc si on a pratiqué cette pleine conscience et ce plaisir, il n'y a aucune raison qu'une fois qu'on arrive sur scène, il n'y ait aucune pleine conscience. On va peut-être descendre un peu au niveau de notre potentiel, mais disons qu'on ne sera pas à zéro si on a pratiqué en étant au maximum. C'est pour ça que la pratique, c'est la base. À chaque fois qu'une personne me dit « Ah, je comprends pas, ça marche pas quand je suis en public » et qu'elle me joue quelque chose, moi je comprends, parce qu'il y a 10 000 choses à revoir. Et quand je lui dis « Ah, est-ce que t'as pensé ? Ah non, ça c'est vrai. Et ça, ah oui c'est vrai, il y a encore un peu de mal. Et puis ça, ah oui ça je l'ai pas encore. » Bon, voilà, c'est un peu de la mauvaise foi de se dire « Ah, je comprends pas, ça marche pas quand je suis en public. » Non, ça marche pas tout simplement. Si ça marche chez vous, ça marchera en public. Mais si ça marche vraiment, après on a différents degrés de ça marche. Pour certains, ça marche et j'ai réussi à le faire une fois par accident et encore c'était pas terrible. Et pour d'autres, ça marche. C'est que vraiment, chaque détail, il y avait cette pleine conscience. C'est vraiment la différence selon nos standards. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un me dit « je perds mes moyens en public », je lui dis « non, en fait, c'est juste que tu n'es pas préparé ». Et je sais de quoi je parle pour avoir joué en public sans être préparé pendant tant d'années. Ça nous conduit à la 11e fausse croyance, l'audace. On l'a ou on l'a pas. Et c'est complètement faux à nouveau, ça se crée, ça se cultive. Personne n'est né audacieux, personne n'est né confiant. On l'est devenu à force de faire des choses qui nous ont rendus plus confiants et plus audacieux parce qu'on s'est dit je l'ai fait une fois, ça a fonctionné, je peux le refaire une deuxième fois. Ou ça a fonctionné pour un petit objectif, je peux le faire pour un plus gros objectif. J'ai réussi à jouer devant 2 personnes, je peux jouer maintenant devant 10 personnes, 20 personnes. C'est là que progressivement on augmente notre confiance en nous. C'est pas qu'on est né confiant. Donc pour l'audace, si on a pratiqué notre lâcher prise, parce que ça demande de l'audace, de lâcher prise. C'est pas facile. On s'agrippe, on s'accroche à chaque note parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais dès qu'on lâche prise, c'est là que d'un coup on se révèle, on ose se révéler. Pareil, c'est pas facile d'être vulnérable, on se sent exposé et on l'est. Donc tout ça c'est de l'audace, mais quand on pratique dans notre salle de travail, cette audace, ce lâcher-prise, cette vulnérabilité, cette pleine conscience, cette introspection, même quand on joue devant les autres, on continue à faire ce que l'on a pratiqué pendant tant de semaines, de mois et d'années
Et oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et si on échoue, eh ben on se rend compte que c'est pas la fin du monde. Le public apprécie bien plus un jeu audacieux et périlleux qu'un jeu sécurisé et ennuyeux dans lequel l'imprévu et le risque sont bannis. Car oui, on oublie vite les petits accros éventuels, mais on n'oublie pas l'ambiance du concert. C'est ça qui reste en mémoire des années après avoir vu un concert. Je vous garantis que si vous voyez un concert avec un robot qui joue, vous ne garderez aucun souvenir de ce concert aussi parfait qu'il fut. Qu'est-ce que vous visez? La perfection ou l'authenticité? Ce qui nous conduit à la 12e fausse croyance qui est un répertoire ambitieux va me faire progresser, en parlant d'audace. Oui, c'est vrai, mais un répertoire trop ambitieux risque de vous déstabiliser. Il est intéressant de tenter des passages au-dessus de notre niveau actuel pour voir un petit peu ce qui nous attend et pour se dépasser, mais sans y passer trop de temps pour autant. Si vous êtes niveau 1 de répertoriat et que vous faites des pièces niveau 5, vous allez vous rendre compte que ça vous aide pas beaucoup au niveau de la justesse. Si vous réussissez pas à faire une note, mais si vous passez directement à des accords à 4 notes, clairement ça va pas beaucoup vous aider. Parce que vous allez vous entraîner à entendre des mauvaises sonorités dans votre oreille. Ça va être très faux, ça va être un son très écrasé. C'est pas ce que vous voulez pratiquer. Donc que vous fassiez une fois pour vous dire ouf, comment est-ce qu'ils font? Mais voilà, il passait pas 10 minutes. Juste une fois pour le regarder, c'est ce que je faisais quand j'étais plus débutant, quand je commençais, j'avais déjà commencé le concerto de Mendelssohn, alors que j'étais pas du tout au niveau, mais voilà, j'ai fait des petits passages, ce que j'étais capable de jouer, et c'était pas une mauvaise chose, parce que ça me motivait de me dire, un jour, je serai capable. Mais j'y passais pas mes journées, je restais sur mon concerto de Vivaldi, ou des choses comme ça, parce que ça, j'étais capable de le faire. J'étais clairement pas capable de jouer le concerto de Mendelssohn, mais j'essayais. C'était un peu faux, j'ai essayé lentement, je l'ai même joué devant ma famille, mais des passages seulement, je faisais pas tout le concerto. Un bon défi à relever, et encore une fois, n'y passez que 5 ou 10% de votre temps de pratique. Ce qui nous conduit à la 13e fausse croyance qui est « un répertoire facile va me rassurer ». C'est un problème de se contenter de ce que l'on maîtrise déjà, sans chercher à se dépasser. C'est pas ainsi que nous allons progresser. Tenter de jouer des pièces ambitieuses, sans qu'elles soient non plus trop inaccessibles comme on le disait précédemment, va nous faire prendre conscience de nos limites et notre besoin de progresser, et surtout sur quoi progresser concrètement. Une fois qu'on s'expose à quelque chose de beaucoup plus haut niveau, on voit beaucoup plus nos limites. Et ce qu'il faut travailler lentement dans ce que l'on est en train de travailler actuellement. Donc il ne s'agit pas d'y passer trop de temps, mais juste de s'y exposer de temps en temps. Ce qui nous conduit à la 14e fausse croyance qui est « en public, je perds mes moyens ». Non, vous en perdez une partie, ce qui vous déstabilise et vous en fait perdre une autre, ce qui vous déconcentre et engendre un cercle vicieux. Donc mieux vaut se préparer au pire lorsque nous pratiquons. Car oui, si quelque chose peut mal se passer, ça va mal se passer. C'est pas très positif comme approche, mais c'est réaliste. Si systématiquement ce rythme ralentit, vous pensez qu'en public d'un coup ça va être au tempo? Non. Si systématiquement vous ratez votre démanché, vous pensez que miraculeusement devant un public ça va marcher? Non. Et si vous réussissez ce passage très occasionnellement, est-ce que vous pensez que ce jour du concert ça va marcher? Non. Il faut que ça marche tout le temps. Et si ça marche pas, il y a toujours une raison concrète. Si la sonorité est laide, c'est parce que il y a quelque chose à régler au niveau de votre démarche, au niveau de votre détente, au niveau de votre alignement, au niveau de la vitesse, de la pression, du point de contact, etc. Si votre résonance optimale n'est pas au rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster au niveau de votre écoute, au niveau de votre patience. Si vous jouez juste jouer, sans vraiment écouter, vous pensez pas que vous allez progresser quand même. Et c'est dans cette démarche vraiment de pleine conscience que vous allez aller en profondeur et qu'il n'y aura pas de surprise. C'est comme ça que les grands virtuoses réussissent à être égaux. C'est pas un jour c'est génial et le lendemain c'est catastrophique. Les grands virtuoses sont toujours bons, même si parfois ils sont un peu moins bons parce qu'on a nos humeurs, parfois on n'a pas bien dormi, des problèmes, peu importe. On est plus stressé, on est plus tendu parce qu'il se passe des choses. Et ben on sera un peu moins bon, mais on sera pas à 3%, on sera à 80% au lieu d'être à 100%. Ça restera très bon. Et c'est ça qu'on veut viser, l'excellence. Ce qui nous conduit à la 15e fausse croyance qui est pratiquer et jouer sont deux choses différentes. Non, on joue comme on pratique. Si nous pratiquons notre pleine conscience et notre lâcher-prise, en public, nous reproduirons ce comportement naturellement. Qu'on soit seul ou en public, il faut rester dans une démarche introspective et non démonstrative. Et face à un public, nous partagerons nos émotions et notre introspection avec plaisir, car nous y sommes préparés. Ce qui nous conduit à la 16e fausse croyance qui est, pour bien jouer, il faut y aller franchement. Non, au contraire, il faut garder l'impression d'en faire le moins possible, pour épurer nos actions au maximum. Moins, c'est mieux. Moins de gestes, moins d'agitation, moins d'efforts, moins d'hyperactivité mentale, moins de crispation. Et retirer est souvent plus utile que d'ajouter. Avant, après un concert décevant, j'ajoutais plus d'idées, plus d'efforts, plus de temps de pratique, sans penser à plutôt retirer mes comportements inappropriés. Ce qui nous conduit à la 17e fausse croyance qui est le plaisir viendra avec les compétences. Non, les compétences viendront lorsque nous serons dans le plaisir plutôt que dans le labeur. Car il n'y a que dans le plaisir que nous progresserons. Dans le labeur et la souffrance, nous restons très en dessous de notre potentiel.
Donc c'est les fausses croyances qu'on nous met sous le nez toute la journée. Il faut souffrir pour réussir. Non, il faut être discipliné, il faut être méticuleux, il faut être patient, mais il ne faut pas souffrir. Donc à nous de choisir entre un cercle vicieux, plus de labeur, plus de souffrance, donc moins de progrès, donc plus d'heures et plus de labeur, ou un cercle vertueux, plus de plaisir, donc plus de progrès et donc plus de motivation. Ce qui nous conduit à la 18e fausse croyance qui est pratiquer est la clé pour progresser. Non, pratiquer mieux est la clé pour progresser. Faire plus d'heures n'apportera rien d'autre que plus de fatigue et plus de frustration si nous ne réglons pas tout ce qui doit l'être. Rabâcher est nuisible. À la place, il faut pratiquer notre pleine conscience et notre écoute profonde. À force de rabâcher, nous finissons souvent par perdre notre discernement et notre écoute profonde parce qu'on devient insensible à ce qu'on produit. À force de le rejouer, notre oreille se ferme et on finit par perdre notre discernement et notre fraîcheur d'esprit. Donc lorsque nous n'avançons pas, mieux vaut s'arrêter et prendre du recul. Ce qui nous conduit à la 19e fausse croyance qui est, pour progresser, il faut jouer en concert. Pas forcément. C'est bien de se confronter à un public lorsque nous y sommes préparés. C'est un beau défi stimulant ou terrifiant pour certains, mais c'est pas ça qui va améliorer notre problème de rythme ou notre sonorité. Il faut donc trouver notre confort avant quoi que ce soit d'autre, avant de le partager avec un public. J'étais pas épanoui dans ma pratique à l'époque et donc je cherchais des stimulations. Et le fait d'avoir un concert de planifié, ça me donnait l'envie de pratiquer, pour les mauvaises raisons, très égocentrique, de me sentir valorisé, d'avoir un public qui vient m'écouter. Et finalement, j'étais pas dans l'introspection, j'étais dans le déballage technique. Ce qui m'empêchait d'être au meilleur de mes capacités. Et cette vision à court terme est plus épuisante qu'épanouissante. Ce qui nous conduit à la 20e et dernière croyance limitante de la liste, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais bon, on va se limiter à 20 pour cette vidéo. Et c'est la plus nocive probablement de toutes, en tout cas celle qui m'a le plus empoisonné ma pratique. Et c'est, quand je serai capable de jouer en pensant à tout ce que j'ai établi, ce sera bien. Non, jouer en pensant plutôt qu'en ressentant fait que tout sera là, sauf l'essentiel, le naturel. La vérité, notre propre vérité, est enfouie en nous. Donc le fait de penser, c'est pas ça qui va nous permettre de nous exprimer. Au contraire, ça va nous détourner de notre propre vérité. Donc il faut comprendre comment les choses fonctionnent, mais ensuite il faut les incorporer et surtout ne jamais perdre pied avec notre propre vérité. Notre véritable nature enfouie en nous. C'est pas dans des livres qu'on va apprendre à se découvrir, parce que ce qui est en nous, personne ne peut y avoir accès à part nous-mêmes. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est comprendre comment fonctionnent les choses mécaniquement et comprendre où il faut aller chercher, c'est tout ça. Mais une fois qu'on a compris, c'est que nous qui pouvons aller chercher, personne d'autre. Donc oui, il faut incorporer toutes les idées techniques, mais ensuite il faut prendre du recul et surtout ne pas attendre d'être au point techniquement avant d'aller puiser en nous-mêmes. Il faut faire les deux, même si on n'est pas vraiment totalement clair sur toutes les choses techniques parce qu'il y en a beaucoup et on continuera de progresser pour les prochaines années. Mais déjà, on peut commencer à puiser en nous-mêmes avec nos outils du bord qui s'amélioreront avec la compréhension et la mise en pratique. Il y a beaucoup de choses à penser, donc si on pense, plutôt que de ressentir, finalement, à 90 ans, on sera encore en train de penser et on ne sera toujours pas en train de s'exprimer. Et c'est avec cette démarche introspective, plutôt qu'analytique purement, qu'on progressera le plus. Encore une fois, c'est les deux, analytique et introspectif. Cette dualité. Et voilà pour ces 20 fausses croyances. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais déjà, avoir conscience de ces 20 fausses croyances va nous permettre de nous en affranchir. Et n'hésitez pas à y revenir pour être sûr que l'une de ces fausses croyances n'est pas en train d'endommager vos progrès. Et justement, comment rester motivé lorsque nous doutons de nos capacités? Eh bien, on en parle au prochain module.